7h30 en direct et en continu sur Grand Lille TV en cette matinée du lundi 8 octobre. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition ce matin du journal de la rédaction. Un journal bien sûr largement consacré à Fantastique et l'ouverture de l'île 3000 ce week-end. Et comme promis il y a quelques secondes, on revient donc très largement et en images sur la grande parade d'ouverture de Fantastique samedi soir et un nouveau succès populaire pour la 3e édition de l'île 3000 avec des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Lille samedi. Malgré la pluie tout de même pendant près d'une heure en pleine parade, les Lillois ont une nouvelle fois répondu présent et le spectacle était au rendez-vous samedi, peut-être pas aussi flamboyant que les précédentes éditions selon certains, et quelques pannes de courant ont perturbé le défilé de mode notamment prévu sur la Grand Place et l'illumination de la dentelle stellaire également. Mais avec le concert de l'ONL ainsi que le feu d'artifice tiré depuis le parc Matisse en fin de soirée, nul doute que les personnes présentes dans les rues samedi soir en ont pris plein les yeux et aussi un bon aperçu donc de ce que sera cette édition fantastique de l'île 3000. Alors vous le voyez sur ces images signées de nos équipes de journalistes samedi, et il y avait vraiment beaucoup de monde autour de la parade et beaucoup de couleurs aussi pour ce poussin géant signé de l'artiste new-yorkais Nick Cave qui sera donc stationné désormais dans la gare Lille Europe, mais aussi ces dragons gonflables et tous les autres ballons et autres donc de la parade aérienne. Bref, vous l'aurez compris, l'île 3000, nouvelle édition a officiellement démarré et toutes les expositions sont maintenant ouvertes. On ne manquera pas bien sûr de vous en reparler régulièrement sur Grand Lille TV. En attendant, écoutez les premiers avis des Lillois présents samedi soir dans les rues à propos de cette parade et à propos de cette édition fantastique. Ah, c'est génial, c'est super, franchement le dragon il est magnifique. Ouais. En plus on est super bien placé, on est juste sur le côté donc extraordinaire, c'est vraiment la fête, c'est chouette. Première fois à Lille et c'est super joli, super bien organisé et tout. C'est trop bien, c'est génial, franchement, c'est magnifique. C'est super. C'est fantastique. Et l'une des principales expositions de Fantastique, c'est bien sûr au Tripostale qu'elle a lieu. Le musée symbole de l'île 2004 accueille pour les 3 prochains mois l'expo Fantasia. Plusieurs artistes du monde entier nous y font découvrir leur univers, tous un peu plus fous les uns que les autres. Nick Cave, le créateur du gros poussin de la parade, Ryota Kuwakubo ou ici Théo Mercier pour son exposition d'Esperanza. Quelques exemples donc des œuvres incroyables à voir au Tripostale jusqu'en janvier et des univers tout à fait fantastiques, féeriques voire fantomatiques puisque les morts vivants et leurs fantômes ont également leur place dans Fantasia. L'un des artistes de l'exposition, Théo Mercier, nous présente d'ailleurs son œuvre d'Esperanza, à voir et à revoir comme les autres au Tripostale jusqu'au 13 janvier. La mort est un de mes sujets d'étude et j'essaye de lui apporter aussi une vision effectivement assez dédramatisée, décomplexée. Et voilà, effectivement, il y a cet objet qui est la cigarette qu'on retrouve un peu partout dans l'exposition, qui est un objet très simple, très commun, mais qui, dans ce cadre de l'exposition, prend une toute autre tournure. Allez, il est tout juste 7h33 en ce lundi matin et on part maintenant du côté de la Maison Folie d'Oisem avec une autre exposition majeure à vous présenter. Et c'est cette fois la science-fiction qui est à l'honneur avec une plongée au cœur de cet univers grâce à une collection d'œuvres et de pièces exceptionnelles appartenant à un passionné. Elle se déroule en fait sur les 3 niveaux de la Maison Folie avec à chaque fois un thème différent, l'espace, d'autres sociétés et un univers transmédia. Si bien sûr les fans de science-fiction seront comblés par cette exposition, l'objectif c'est surtout de plaire à tous avec des personnages cultes, des grandes sagas du cinéma comme Robocop, E.T. ou les robots de Star Wars et de Star Trek. Chacun pourra donc y trouver son compte. Comme nous l'explique Sophie Lécuyer, commissaire de cette expo à voir à la Maison Folie d'Oisem jusqu'au 13 janvier, au micro de Mathilde Espinas. La SF, c'est une réflexion sur comment l'homme, comment l'humanité aborde les sciences, aborde la technologie, qu'est-ce qu'il peut en faire, qu'est-ce qu'il pourrait en faire. Et en fait, ça permet d'aborder une multitude de sujets. Ça va de l'exploration spatiale à l'exploration lunaire, mais aussi par des explorations de société. On considère en fait souvent la SF comme un laboratoire de société, où on va aborder des sujets comme les réseaux, la cybernétique, la robotique, la génétique. Donc vraiment, on retrouve la SF tout au long de ces sujets.
Alors on termine maintenant ce journal avec du sport. Il n'y a pas que fantastique dans la vie et dans l'actualité de ce week-end. Le basket féminin maintenant à l'honneur avec la première victoire de la saison pour les filles de l'SBVA samedi soir. À domicile, les Villeneuvoises sont venues à bout du club de Pays d'Aix 67-64 dans un match tendu et très disputé. Le SBVA est actuellement en effectif réduit après de nombreuses blessures, mais les joueuses nordistes ont su se rebeller en toute fin de match après avoir été menées toute la rencontre pour au final passer devant à 9 secondes de la fin et l'emporter au finish donc 67-64 et une première victoire qui fait du bien au moral du nouvel entraîneur Frédéric Dussard samedi soir au micro de Jimmy Hutchon. On écoute sa réaction d'après-match. Oui, très dur, on vit une période pas facile, on a vraiment beaucoup de blessés en ce moment, des blessures vraiment par fait de malchance. Voilà, donc les filles sont allées chercher au plus profond d'elles-mêmes ce match et je pense qu'elles le méritent parce qu'elles bossent et on n'est vraiment pas récompensé depuis le début de saison, on accroche les équipes. Mais voilà, on a trouvé une dynamique sur les 3 derniers cartons et j'espère que ça va continuer. En tout cas, ce match a été important parce que pour le moral, on vit une période difficile avec les blessures et voilà, ça récompense tout le travail accompli depuis cette semaine et depuis quelques semaines pour l'équipe. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de même encore quelques secondes. Puis dans un instant, on s'intéresse aux prévisions météo ce lundi matin et aux conditions de circulation en temps réel. À tout de suite.